Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la magie. La magie, à mon sens, qu'est-ce que c'est? La magie, c'est notre pouvoir personnel à faire réaliser dans la matière quelque chose que l'on a souhaité, quelque chose que l'on a pensé ou quelque chose que l'on a voulu. Pas par l'action de nos mains, pas par l'action de quelque chose de matériel, mais par quelque chose de subtil, énergétique, spirituel, astral. Donc soit par des rituels, soit par des soins énergétiques, etc., etc. Pour moi, la magie, elle est très personnelle. Une initiation à la magie se fait toujours seule, c'est-à-dire que on peut pas la partager dans le sens où tout ce que tu vas vivre, ressentir, traverser dans ta vie d'énigmes, de flashs, de visions, de perceptions, c'est très compliqué à le partager, à ce que les autres comprennent la puissance de ce que tu es en train de vivre, la profondeur des choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Et donc c'est par ce biais-là que j'aurais tendance à dire que l'initiation à la magie est très intime, elle est très personnelle. C'est très compliqué de partager ce qu'on ressent dans ces moments-là. Mais surtout, la magie, ce qui est important, je pense, de le savoir, c'est que quoi qu'on fasse, que ce soit des sortilèges, des rituels, des outils de coaching, de PNL, des soins énergétiques, elle ne vient, à mon sens, jamais de l'extérieur, et je vais préciser ce petit fait-là de cette phrase. Avant de pratiquer n'importe quel rituel ou sortilège, le pouvoir de ta magie ne relève que de ta faculté à être aligné, à être équilibré et à te sentir bien dans tes pompes. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la magie, il y a de l'énergie, il y a une circulation, il y a une demande, il y a une intention, il y a une action de ta part, même dans la matière, parce que quand on fait des rituels, on allume une bougie, on offre de l'encens en offrande, ou on offre des offrandes, on écrit sur du papier, etc., etc. Donc la magie implique une intention et une action. Une pensée et une action, toujours, en tout cas dans les rituels et dans les sortilèges. Et quoi qu'il se passe, que de n'importe quelle magie que tu puisses faire, que ce soit la magie verte, la magie blanche, les demandes avec les fréquences angéliques, etc., la magie vient toujours de toi. Tu vas me dire oui, mais on fait des demandes à telle entité, on travaille avec telle déesse, on travaille avec les esprits de la nature, donc cette magie, elle vient de l'extérieur, elle vient de la nature, elle vient des entités, elle vient surtout de l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce que quand tu décides de travailler avec une entité, que ce soit une divinité ou un esprit de la nature, qu'est-ce qu'il va regarder ? Qu'est-ce qu'elle va regarder, cette entité ? Elle va regarder avec qui elle travaille, et elle va regarder toi, tes intentions, tes énergies, tes pensées, et ce que tu as fait, parce qu'une entité énergétique n'a pas de présence consciente que dans le présent où tu l'appelles. Elle sait qui tu as été, qui tu es et qui tu seras dans cette potentialité. Donc, elle répondra à tes demandes en fonction de qui elle a en face. Par conséquent, la magie vient toujours de toi. Et c'est pour ça que je tiens à insister dans mes formations que quand on pratique la magie, il est essentiel, voire crucial et important de d'abord travailler sur soi avant de pratiquer la magie, avant de pratiquer les soins énergétiques, avant de faire de la voyance, parce que en fonction de qui tu es toi, tu vas avoir des résultats en adéquation avec toi-même. Ce qui est bien, on est d'accord, mais si tu veux te développer, si tu veux être sûr d'être constamment aligné, d'avoir des sorts qui réussissent de mieux en mieux, qui sont de plus en plus puissants, qui fonctionnent de plus en plus vite, qui sont de plus en plus extraordinaires, impressionnants, qui t'enchantent de plus en plus et qui te nourrit de plus en plus, eh bien il faut forcément d'abord travailler sur toi. Je te donne un exemple, tu as dû voir sans doute la semaine dernière la vidéo sur Hécate. Hécate est une divinité qui pourrait représenter le karma ou la justice. Elle a cette faculté de naviguer entre les mondes. Elle peut aussi bien aller dans les mondes des enfers que les mondes des paradis. Et en fonction de ce qu'on lui demande, elle peut avoir cette faculté de t'offrir telle ou telle énergie pour accomplir ton sort. En revanche, Hécate
symbolise la justice, elle symbolise aussi le karma et c'est une divinité bienveillante qui tient à ce que chacun soit respecté dans son libre arbitre et dans son chemin de vie et dans son évolution spirituelle. Donc si tu travailles avec Hécate sur un sortilège pour enfreindre une liberté de quelqu'un sans son consentement, par exemple, je te donne un exemple, par exemple, je veux que machin tombe amoureux de moi. Je veux ce poste de travail alors qu'il est destiné à quelqu'un d'autre, etc., etc. Si tu demandes à cette divinité quelque chose qui n'est pas juste, non seulement ton sortilège ne va pas marcher, mais en plus tu peux avoir peut-être en fonction de ce que tu as fait et demander des retours de bâton, des retours de karma. Donc au final, même si tu travailles avec une divinité extérieure, oui, elle te l'apportera. On peut dire que si le sort marche, il vient de l'extérieur, mais il vient de l'extérieur aussi. Pourquoi ? Parce que on te l'a autorisé, on te l'a donné et ça dépend de qui elle a en face d'elle, tout simplement, de qui tu es et de ce que tu veux en faire et de ton intention. Par conséquent, on en revient toujours à la même chose, la magie, que ce soit n'importe quel sortilège, rituel ou méthode, vient toujours de toi. Donc c'est très important de la développer à l'intérieur de toi avant de pouvoir la développer avec des énergies extérieures. Ça te permettra de le faire en toute sécurité, de faire des sortilèges très puissants, très efficaces et très rapides qui te feront du bien sans retour de bâton et en plus de te développer, d'évoluer et de faire toujours plus beau, toujours plus juste et toujours plus fort pour ton chemin de vie et t'emmener là où tu mérites d'aller, dans un endroit qui t'épanouit, dans un endroit qui te nourrit. Voilà, donc pour moi la magie vient toujours de soi. Donc pour ça, travailler son alignement, être aligné. Est-ce que ce que je dis, c'est ce que je pense? Et est-ce que je fais ce que je pense et ce que je dis? Pour moi, c'est ça l'alignement. C'est être aligné avec nos actions, nos pensées, nos énergies, notre personnalité. Ça nécessite d'apprendre à se connaître, ça nécessite de comprendre comment fonctionnent ces énergies, comprendre comment fonctionne son corps pour l'alimenter, le détoxifier, le rééquilibrer. Des cellules nettoyées et en bonne santé, c'est une énergie vitale qui est dense, qui est belle, qui est forte et qui te protège. Donc prendre soin de son corps pour la magie, c'est hyper important. Ça te permettra d'être en lien avec la nature parce que la nature sont des entités ou des énergies très denses, très proches des énergies telluriques, donc les plus palpables, donc les plus impressionnantes à travailler avec elles lors de rituels. C'est celles qui vont être le plus manifestantes, j'ai envie de dire, des choses qui bougent, des bruits, etc. Tout simplement parce que ce sont des entités qui sont très très proches de la densité de la matière, donc très palpables, et donc qui ont une affinité bien sûr avec les énergies du corps, de tes cellules. Donc plus tu auras un corps sain, plus tu auras un ki dense, bien nourri, en bonne santé, et plus tu donneras envie aussi aux entités de la nature de prendre soin de toi. Donc voilà, c'est très 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 important tout ça. Développer aussi sa magie, c'est quoi? C'est donc apprendre aussi à se connaître, on est d'accord, mais aussi pouvoir utiliser les plantes pour savoir comment régénérer son corps. C'est aussi comprendre comment fonctionnent ces énergies, on l'a vu, donc ton anatomie énergétique, comment elle fonctionne, comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, mettre les cadres pour te protéger de ça, de faire quelque chose qui est injuste, comprendre ce qu'est respecter le libre arbitre et ton libre arbitre, c'est faire du travail de l'ombre, bien entendu. Plus tu vas travailler tes ombres, c'est-à-dire plus tu vas les accepter, plus tu vas les équilibrer, plus tu vas régler les blessures qui t'handicapent et qui te tirent vers le bas et dont tu n'as plus du tout besoin, plus forcément ton taux vibratoire va monter, ton ki sera aussi plus dense, ça va mieux nourrir ton corps, ça va peut-être enlever des troubles et des déséquilibres aussi corporels parce que je te rappelle, tout est lié. Ton mental, tes énergies, ton corps, tout ça est lié, tout ça c'est toi, tout ça c'est de l'énergétique. Et donc quand on travaille sur l'une ou l'autre des sphères, on atteint forcément les deux autres. Donc si ça t'intéresse de développer ta magie, j'ai créé un super programme riche et complet de 26 vidéos, là il y en a encore plus, j'en ai rajouté 26 vidéos pour apprendre à comprendre ton corps, tes énergies, travailler tes ombres, faire tout ce qu'il faut pour nourrir ton ki, comprendre qui tu es, comprendre ce qui est juste, pas juste, comprendre les plantes et les utiliser, comment les utiliser en fonction des saisons, en fonction de la lune. C'est un programme riche et complet qui te permettra de développer ta magie à l'intérieur
pour pouvoir ensuite faire tous les rituels et sortilèges que tu voudras avec des entités extérieures. Et quand elles viendront à toi et qu'elles te verront, elles verront le beau potentiel énergétique que tu peux leur apporter et qu'elles peuvent t'apporter à toi pour faire tes plus beaux sortilèges d'amour et de lumière dans ta vie et t'aider à la transformer. Voilà, parce que tout ça, c'est un travail d'équipe. On ne fait pas de la magie seule, on en fait avec les autres. Les autres entités répondent aussi à ce que nous sommes dans notre profonde nature parce que c'est ça qui va leur donner l'envie de travailler ou non avec toi. Donc, je te souhaite une très très belle journée. Si tu es intéressé par cette belle formation, elle s'appelle Développe ta magie. Tu auras tous les liens en barre de description et je suis disponible par mail ou alors en commentaire de cette vidéo pour avoir plus d'informations. C'est une formation qui est accessible tout de suite, donc tu peux y avoir accès là maintenant pour commencer à la travailler. Elle est en accès total et illimité. Il y a aussi un groupe Facebook pour pouvoir faire des lives si tu as besoin de travailler les exercices ensemble, de poser des questions et que j'y réponde ou d'approfondir un module ou un thème particulier. On pourra faire des lives pour se faire des soins énergétiques à distance, travailler sur toi, etc. Donc ça, c'est à voir avec moi par mail. Et tu as toutes les infos en barre de description. Je te souhaite tout le meilleur, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.